MRC-VO, on visite l'écocentre et l'enviroparc de la MRC de la Vallée de l'Or. Bonjour et bienvenue à Info MRC-VO, l'émission mensuelle de la MRC de la Vallée de l'Or qui vise à dévoiler les activités de votre MRC. Pour commencer l'année 2013, on a une émission spéciale. On vous amène visiter l'enviroparc et l'écocentre de Val-d'Or. Donc, l'écocentre, peut-être vous êtes déjà venu pour venir porter des matières. Il y en a aussi des écocentres à Sainte-Terre et Malartic, mais vous aurez aussi la chance de voir le lieu d'enfouissement technique qui, normalement, n'est pas ouvert au public. Donc, on s'en va visiter tout ça ensemble. Dès votre arrivée à l'enviroparc, vous êtes accueillis ici à la guérite par les préposés à la guérite. Donc, on vous invite à vous arrêter à la pancarte stop et puis tout de suite, un employé va venir vous voir pour vérifier avec vous quelles sont les matières que vous voulez disposer et ils vont vous dire exactement où aller porter chaque item. Donc, toujours un accueil courtois pour vous ici à la guérite. Deux items qui sont apportés directement ici à la guérite sont les fluorescents jusqu'à 4 pieds et les fluocompacts. Donc, les ampoules fluocompacts contiennent une petite quantité de mercure et donc il faut les recycler d'une manière particulière. Ici, à l'écocentre et dans tous les écocentres de la MRC, on les accepte gratuitement, pareil comme les fluorescents pour le recyclage. Votre écocentre, au fond, c'est pour apporter tout ce qui ne peut pas aller dans les ordures régulières ou au recyclage dans votre sac bleu ou votre bac bleu. Donc, des choses comme les résidus domestiques dangereux ou les RDD, c'est des choses qu'il faut absolument apporter à votre écocentre. Ici, on accepte, par exemple, les huiles, tout ce qui est produit avec un petit symbole qui soit dit toxique, explosif, corrosif. Donc, ces produits-là, évidemment, il ne faut pas que ça se retrouve dans l'environnement. Et, par exemple, juste 1 litre d'huile peut contaminer jusqu'à 1 million de litres d'eau. Donc, encore moins dans votre lavabo. Très important. Alors ici, on les accepte gratuitement, tout comme la peinture qu'on a aussi dans les bacs de peinture récupérés. C'est envoyé, les RDD, pour être recyclés de façon écologique. Et la peinture, c'est recyclé en d'autres peintures. Donc, quand vous voyez dans les magasins que c'est indiqué sur un gallon de peinture, peinture recyclée, vous avez peut-être contribué à créer cette peinture-là à partir de vos restes. Et aussi, si vous avez des pots de peinture, soit en plastique ou en métal, qui sont vides, vous pouvez les apporter également parce qu'on les recycle pour en faire d'autres contenants. En plus de tout ce qui est huile, les contenants qui en contiennent encore de l'huile usée, on peut aussi apporter des contenants vides. Donc, ils vont être envoyés vers une entreprise qui recycle le plastique des contenants de manière correcte, malgré qu'il y ait peut-être des résidus d'huile dedans. Donc, on accepte des bidons comme ça ou on accepte aussi des gros contenants plus industriels. Vous pouvez les apporter ici et même si vous auriez de l'huile à cuisson, que vous avez chez vous. Ça aussi, c'est accepté dans les RDD. Donc, vous pouvez tout simplement le mettre dans un contenant étanche, donc probablement un bidon en plastique comme ça, c'est parfait. Vous assurez qu'il y a un bouchon pour que ce soit étanche et que ça ne coule pas et vous l'indiquez dessus ce que c'est, huile à cuisson, et vous pouvez nous l'apporter gratuitement. Depuis 2009 déjà, dans les écocentres, on accepte le matériel électronique et le matériel informatique. Donc, tout ce qui est télévision, ordinateur, clavier et aussi les périphériques, donc les boîtes d'ordinateur, les souris, les imprimantes, les scanners, les micro-ondes. Là, on a aussi les électriques, donc micro-ondes, grille-pain. Tout ça, c'est accepté ici pour être recyclé parce que dans ce matériel-là, il y a beaucoup de composantes, par exemple des métaux lourds et aussi des métaux précieux qui peuvent soit contaminer ou qui, en fait, ce serait dommage que ce soit gaspillé en le mettant aux déchets. Donc, c'est important d'apporter ça ici, c'est gratuit. Et comme vous voyez, on en fait des palettes qu'on envoie chez un recycleur et qui va le recycler selon les normes. Donc, on reçoit des dizaines on peut faire en fait des dizaines de palettes par mois de matériel informatique. On en reçoit beaucoup parce qu'on le sait, c'est des choses qui deviennent assez vite désuètes. Donc, dès qu'il y a un nouvel appareil qui est sorti, on veut avoir la dernière version, donc on se dépêche à se débarrasser de l'autre et à en avoir un autre. Alors, on a toujours du matériel qui entre et on voudrait encourager en fait les gens à pas seulement recycler leur matériel informatique, mais aussi à essayer de le rendre plus durable parce que ça fait une quantité énorme de déchets électroniques. Donc, soit de
partager. Donc, si vous avez des appareils qui fonctionnent encore, tentez de trouver quelqu'un qui peut-être pourrait l'utiliser. Ou encore, si vous voyez qu'il fonctionne encore, bien, peut-être que vous n'avez pas nécessairement besoin de la dernière version. Ça, c'est l'aspect réduction. Donc, se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Peut-être que je pourrais utiliser mon portable pendant encore quelques mois parce qu'il fonctionne encore pour mes besoins. Donc, c'est une réflexion qu'on peut avoir pour essayer de réduire la quantité de matériel. Le matériel électronique puis informatique que vous apportez ici va peut-être voyager beaucoup plus que vous dans votre propre vie parce qu'en fait, premièrement, quand on a par exemple des écrans comme ça, qui sont des écrans cathodiques avec la portion en verre à l'intérieur, la portion en verre contient du plomb et d'autres métaux toxiques, donc ça doit être envoyé à des endroits spécifiques. Pour le moment, on l'envoie jusqu'en Corée où est-ce qu'il y a une entreprise qui s'occupe spécifiquement de recycler les tubes de verre comme ça. Donc, pour le reste du matériel électronique, souvent, ça doit aller en premier dans un recycleur à Montréal. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont démonter une partie à la main du matériel et ensuite, les composantes, par exemple, les claviers dans lesquels il n'y a pas beaucoup de métal, ça va être déchiqueté dans des machines. Donc, une portion qui va se faire comme ça, un tri par machine. Et chaque matière, le plastique, les métaux, sont séparés pour être ensuite refondus en d'autres matériels. Et là, bien, ça peut être envoyé, ces matières premières-là, très loin pour être transformées en d'autres produits. Donc, on voit que ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de transport. Donc, voilà l'idée de penser réduction en premier et tenter d'acheter seulement ce qu'on a besoin finalement. Les cartouches d'encre font aussi partie du matériel électronique informatique qu'on peut apporter. Les cartouches qu'on reçoit ici à l'Enviroparc, on les donne à Mira, l'organisme qui entraîne des chiens guides pour les aveugles. Et pour eux, en les recyclant puis les revendant, ça leur fait du financement. Donc, en plus d'apporter vos cartouches pour une cause écologique, vous le faites aussi pour une bonne cause sociale. Donc, quand vous arrivez ici à l'éco-centre, les préposés à la guérite vont probablement vous indiquer dans quel conteneur, peut-être par le numéro du conteneur ou son nom, aller porter vos items. Par exemple, on peut apporter des déchets. Évidemment, il y a des conteneurs spécifiques pour les déchets, mais il y en a un où est-ce qu'on doit apporter les gros déchets qui sont soit des meubles comme des divans ou des matelas. C'est à cause des ressorts qui sont à l'intérieur. Ces gros items-là qui contiennent des ressorts, il faut les enfouir en premier sous d'autres déchets pour éviter que les roues du compacteur qui ont comme des pics dessus pour écraser les déchets dans le lieu d'enfouissement se prennent dans les ressorts. Donc, on doit recouvrir ces déchets-là par d'autres déchets. Alors, on va vous indiquer de les envoyer ici. Évidemment, vous allez peut-être venir au conteneur et dire « Ah, bien, il y a un divan dans le conteneur que moi, je trouve qu'il aurait pu être réutilisé. Il me semble qu'il est encore en bon état. Peut-être que je l'aurais mis dans mon chalet ou dans mon camp de chasse. » Évidemment, malheureusement, on essaie de donner ce qui est encore bon. Le mobilier comme ça qui peut être encore en bon état, on peut le donner aux services d'entraide familiale qui vont le revendre à coût modique, mais on n'a pas l'espace pour prendre tout ce qui arrive à chaque jour. Il arrive des choses constamment, donc malheureusement, il y en a qui doivent se retrouver ici dans les déchets. Ce qu'on vous encourage à faire pour éviter ça, c'est avant de venir à l'éco-centre, vérifier autour de vous s'il n'y a pas des gens qui pourraient avoir besoin de ce matériel-là. Vous pouvez le vendre dans une vente de garage, le proposer sur Internet, le vendre sur Internet, le proposer à des organismes de charité, des amis autour de vous. Il y a plein de manières de réutiliser avant que ça se retrouve ici aux déchets. Dans les autres conteneurs, il y en a un qui est spécifiquement pour le bois. Donc, que ce soit des meubles en bois, des restes de planches ou de panneaux, tout ça, ça va être mis ici parce qu'ensuite, le bois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déchiqueter en copeaux. Et les copeaux vont être vendus à une entreprise qui va les utiliser comme biocombustible. Donc, elle va faire brûler les copeaux pour faire l'énergie nécessaire à faire des panneaux de bois agglomérés. Alors, il y en a pour le bois. Il y a un conteneur aussi pour le métal parce que le métal, lui, va être vendu. Et refondu pour faire d'autres objets en métal. Et il y aura aussi un conteneur pour le recyclage. Donc, si vous avez des surplus de recyclage chez vous, si vous avez trop de sacs bleus une semaine, vous pouvez en apporter ici à l'éco-centre pour vous en débarrasser. C'est toujours ouvert. Vous allez remarquer aussi qu'à côté de chaque conteneur, il y a toujours un conteneur pour le recyclage pour vous faire penser justement que c'est pas trop loin, il n'y a pas de détour à faire, c'est juste là. Il faut penser à recycler si ça peut être recyclé. Par rapport aux grands conteneurs, il y a aussi pendant toute la saison, printemps, été, automne, un conteneur pour vos résidus verts. Donc, que ce soit les feuilles mortes, le gazon, les résidus de jardin, tout ça, vous pouvez l'apporter directement ici parce que nous, on va en faire un compost qu'on va remettre ensuite gratuitement aux citoyens quand il va être prêt. Donc, pendant l'hiver, il n'est pas là, mais on le rapporte tout de suite au printemps. Ce que vous voyez derrière moi également, c'est les conteneurs,
en fait, les armoires pour les résidus domestiques dangereux, les piles et les batteries. Donc, il y a certains résidus domestiques dangereux qui sont soit des acides qu'il faut avoir du matériel de sécurité pour manipuler. Donc, ceux-là sont dans une armoire qui est barrée. Et aussi les piles et les batteries. Il y a plusieurs endroits dans les municipalités où est-ce qu'on peut apporter les piles dans le fond domestiques. C'est plus accessible, mais si vous en avez quand vous venez à l'éco-centre pour d'autres choses, vous pouvez les déposer ici. Les batteries de voiture aussi, donc tout ça gratuitement. On vous parlait tantôt des gros objets, du mobilier qui est encore bon, qu'on peut réutiliser. On peut l'apporter ici à l'entrepôt du service d'entraide de Val-d'Or. Donc, le service d'entraide familiale gère cet entrepôt-là. On y trouve autant des meubles que des électroménagers, du matériel électronique, il y a des articles de sport, des jouets. On peut trouver de tout et il y a des nouvelles choses qui entrent ici à chaque jour. Donc, ça vaut la peine de venir souvent. C'est des choses qui sont vendues à prix modique, donc on peut trouver des super aubaines. Ça vaut la peine de venir. On vous invite à soit apporter votre matériel, à soit vous venir magasiner. Ici, on a une cellule spécifique où est-ce qu'on entrepose les réfrigérateurs et les congélateurs qu'on reçoit. En fait, c'est parce que c'est des items qui vont être recyclés avec le reste du métal, mais avant, il faut retirer les gaz qui sont à l'intérieur pour éviter qu'ils contaminent l'air. Donc, on fait venir un spécialiste qui va retirer tous les gaz et quand c'est fait, on met les frigos et les congélateurs avec le reste du métal pour le recycler. Alors, on en parlait un peu plus tôt, le matériel informatique et électronique, c'est des items qu'on reçoit en grande quantité, vu que c'est renouvelé tellement souvent. Souvent, c'est du matériel qui fonctionne encore, mais malheureusement, il n'y a aucun preneur, donc on doit l'envoyer au recyclage. Alors, on a une accumulation ici de plusieurs palettes qui seront envoyées éventuellement vers le recycleur. C'est maximum peut-être 3 mois d'accumulation, donc on peut voir que c'est beaucoup de matériel qu'on reçoit. Alors le métal, comme on parlait tantôt, les frigos, les réfrigérateurs, les bicyclettes brisées, il y a toutes sortes d'objets en métal qui peuvent être apportés ici. Ça va être un récupérateur de métal qui va venir les chercher, les charger et ensuite ça va être refondu pour faire d'autres objets en métal. Les pneus aussi sont acceptés ici à l'éco-centre. Évidemment, il faut les apporter sans les jantes, donc sans la partie de métal pour qu'ils puissent être recyclés. On les entrepose ici. Avec les pneus, en fait, c'est Recyc Québec qui vient les chercher et ça peut être transformé en toutes sortes de choses comme des tapis de dynamitage. Ça peut être transformé en dos d'âne, donc pour ralentir dans les rues, pour des tapis dans les parcs pour les enfants, pour que ce soit plus sécuritaire. Donc, toutes sortes de choses comme ça qui vont être faites à partir du caoutchouc des pneus. Toujours les apporter ici, c'est gratuit, on les accepte. On est ici à l'intérieur du centre de transbordement des matières recyclables. Donc, tout le contenu de soit votre sac bleu transparent ou soit votre bac bleu se retrouve ici. En premier, c'est le camion de collecte qui le charge et le camion de collecte qui est passé chez vous vient se décharger dans le centre de transbordement. Donc, il y a une grande quantité, comme vous voyez, de recyclage qui est accumulée ici en attendant d'être envoyé au centre de tri à Rouyn-Noranda. Donc, en ce moment, il y a le chargement qui est en train de se faire justement dans un plus grand camion où est-ce que les matières recyclables vont être compactées. Donc, pour éviter trop de transport des matières jusqu'à Rouyn, on essaye d'en envoyer le plus possible avec un plus gros camion comme ça. Alors, c'est le camion qui va s'en aller jusqu'au centre de tri. Rendu au centre de tri, vos matières recyclables, là-bas, vont être triées. Donc, une partie se fait à la main par des employés, une autre partie par des machines. Et là, c'est trié par matière, les plastiques, le verre, le métal et le papier, le carton. Donc, ça se passe là-bas. Et ici, on voit peut-être une quantité de 2 ou 3 jours d'accumulation de recyclage. Donc, c'est certain que c'est plus de 19 000 portes qui sont collectées chaque semaine. Alors, ça fait beaucoup de matière. Et une chance, tout ça, et s'évite l'enfouissement. Sous la neige derrière moi, il y a le béton qu'on récupère. Donc, on peut récupérer la brique, le béton, l'asphalte. Ce qu'on va faire avec, c'est le concasser et on peut l'utiliser ensuite pour faire une surface de chemin. Donc, c'est une manière de le recycler. Alors ici, on est dans le lieu d'enfouissement technique, donc ce qu'on appelle le LET de l'Enviroparc. Ici, on reçoit les déchets de nos 6 municipalités, donc tant Bellecour, Malartic, Rivière-Éva, Sainte-Terre-Ville, Sainte-Terre-Paroisse et Val-d'Or. Tous vos déchets se retrouvent ici dans le lieu d'enfouissement. On voit un peu plus loin où est-ce qu'il y a les compacteurs qui sont en train d'écraser les derniers déchargements. Ça, c'est la cellule qu'on appelle qui est en opération. On calcule environ une cellule de déchets par année. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on a d'abord, pour une nouvelle cellule, une membrane imperméable au fond pour couvrir, éviter qu'il y ait toute infiltration dans le sol des déchets.
On couvre ça de sable d'abord pour protéger la membrane et ensuite on peut commencer à accumuler les déchets à l'intérieur. Les compacteurs vont tout compacter pour maximiser l'espace dans la cellule et aussi pour diminuer l'infiltration d'eau. Et par la suite, quand la cellule est pleine, on doit la recouvrir encore d'une membrane imperméable, sceller le tout pour que ça devienne finalement une poche de déchets complètement étanche. Ça va permettre aussi qu'il n'y ait plus d'eau, plus rien qui puisse s'infiltrer ou sortir. Et par contre, quand il y a de l'eau, justement, c'est certain, dans les déchets, il y a des déchets humides, il y a aussi la neige, la pluie, et l'eau qui percole dans les déchets va se charger de contaminants. Il faut la décontaminer. Donc, l'eau qui s'accumule au fond des cellules va être pompée dans l'usine de traitement du Lixivia. Le Lixivia, c'est le liquide, finalement, qui est contaminé suite à son passage à travers les déchets. Donc ici, là, c'est l'hiver, l'usine est fermée parce qu'évidemment, bon, ça gèle, mais au printemps, on va redémarrer l'usine et toute l'eau va être traitée dans différents bassins et avec l'oxygène et l'action des micro-organismes et aussi des processus de filtrage, eh bien, l'eau va être décontaminée jusqu'à atteindre un taux de... En fait, l'eau va respecter les normes pour pouvoir être rejetée dans l'environnement. On voit ici en haut une cheminée pour laisser échapper le méthane. Quand on a fermé une cellule, c'est possible qu'avec la décomposition des déchets organiques à l'intérieur, il y ait du méthane qui continue à se produire. Et le méthane, il faut en fait le faire s'échapper de la cellule. Malheureusement, on doit le laisser s'échapper dans l'air. Et le méthane, c'est un gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que le gaz carbonique. Donc, la solution à ça, ça va être la venue du compost parce que lorsqu'on composte nos matières organiques, on ne crée pas de méthane. C'est vraiment un gaz qui se crée dans un milieu anaérobique, donc où est-ce qu'il n'y a pas d'oxygène et qui crée le méthane. Donc, évidemment, de composter chez vous, c'est la meilleure solution. Et éventuellement aussi, il y aura la collecte du compost porte-à-porte qui s'en vient. C'est ce qui termine notre visite hivernale de l'Écocentre et de l'Enviroparc de la MRC de la Vallée de l'Or. Vous le savez, en fait, aujourd'hui, on était ici, il faisait quand même froid, mais l'Écocentre, c'est ouvert l'été comme hiver et c'est même ouvert 7 jours sur 7. Donc, du lundi au dimanche, vous pouvez vous présenter de 9h à 19h du lundi au vendredi et de 9h à 17h le samedi et le dimanche. Donc, c'est toujours ouvert pour vous, pour les citoyens, toujours gratuit pour les citoyens aussi. Alors, on vous accueille et vous trouverez aussi toute l'information pour savoir les heures d'ouverture et l'adresse des écocentres de la MRC derrière votre calendrier de la collecte que vous avez reçu par la poste en décembre. Alors, je vous remercie d'avoir été là. À la prochaine!